L'histoire a commencé autour du Téléthon 2000 pour faire quelque chose d'original. Sur ce Téléthon, les joueurs ont voulu continuer l'aventure du rugby à 13 fauteuils qu'on avait mis au point en adaptant les règles. Et donc, de fil en aiguille, on s'est retrouvé prix national Fais-nous rêver, duquel AXA à tout cœur était le sponsor. Et donc, nous avons commencé notre relation avec AXA à tout cœur en janvier 2003 à Bordeaux. Et depuis, AXA à tout cœur nous a toujours suivis, ce qui nous a permis de faire plein de choses, d'aller en Australie, d'aller en Angleterre et d'être aujourd'hui reconnu par la Fédération internationale de rugby à 13. Du vrai rugby sur fauteuil, ça ne s'était jamais vu. Et donc, on a décidé d'adapter les règles du rugby à 13 au fauteuil. Le rugby, c'est comme le rugby valide. Il faut toujours être en arrière pour pouvoir rentrer, participer au jeu. Nous avons un ballon ovale, des passes en arrière, donc par définition, c'est du rugby. Le 13, une fois qu'on a stoppé le joueur dans sa progression, c'est ce joueur stoppé qui remet en jeu le ballon par le fameux tenu. À partir de là, il suffit d'adapter le plaquage. Au niveau du fauteuil, il suffit de saisir le flag, la petite lanière qui est stretchée sur l'épaule, pour arrêter le joueur dans sa progression. C'est le plaquage. Au niveau du jeu au pied, c'est le point fermé, comme le service du volleyball. Vous pouvez très bien faire un coup de pied à suivre. Vous pouvez très bien faire un drop, mais si je le fais point fermé, c'est un coup de pied à suivre. Si je fais main ouverte, c'est un en avant. À partir de là, on a retrouvé toutes les règles qu'on avait chez les valides. On tient beaucoup à cette notion de mettre ensemble sur les mêmes fauteuils des handicapés et des valides. Et je crois que l'idée, c'est d'arriver à une compréhension mutuelle facilitée par la pratique ensemble sur un fauteuil. C'est nous, les valides, qui nous retrouvons avec un handicap parce que le fauteuil, moi, c'est pas mon quotidien, je sais pas le manier. Oui, c'est difficile au début. Cette pratique a la chance pour elle d'être complètement mixte, c'est-à-dire qu'on retrouve des handicapés et des valides, bien entendu, on retrouve des hommes et des femmes, et on retrouve des jeunes et des moins jeunes. C'est cette richesse où il y a la mixité des personnes valides et des personnes avec un handicap. Et puis la mixité homme-femme, c'est très riche sur un terrain. C'est vraiment une méthode d'intégration par le sport. De faire connaître à des personnes sportives valides qui peuvent prendre du plaisir dans un fauteuil roulant, que de se mettre assis dans un fauteuil roulant, c'est pas porter la poisse, parce que souvent c'est ça, non je ne me mets pas en fauteuil parce que ça va me porter malheur ou des choses comme ça. Là c'est une partie ludique, c'est le côté ludique du sport. On trouve une cohésion, on trouve un esprit, on retrouve une troisième mi-temps, c'est très important la troisième mi-temps, que tous les joueurs se retrouvent après le match. Mais ça c'est dans la philosophie du rugby. L'avenir, c'est la reconnaissance par le milieu institutionnel. Nous avons lancé la série de tests avec la Grande-Bretagne tous les ans. Et ensuite, l'année prochaine, en novembre 2008, il y a Coupe du Monde de rugby à 13 fauteuils en Australie, pendant la grande Coupe du Monde de rugby à 13. Donc je crois quand même qu'on a lancé quelque chose qui est voué à se développer.